Venezuela, États-Unis. Les présidents Donald Trump et Nicolás Maduro des États-Unis d'Amérique et du Venezuela se sont parlé au téléphone. Il résulte globalement du recoupement des bribes qui ont pu nous parvenir de leur entretien téléphonique que le président américain Donald Trump a demandé au président Maduro de quitter le Venezuela. S'il ne veut pas l'obliger, lui Donald Trump, à intervenir militairement au Venezuela pour le dégager. Il se dit que le président vénézuélien Nicolás Maduro a répondu au président américain qu'il est hors de question qu'il quitte le Venezuela, que c'est le peuple vénézuélien qu'il a choisi et que son aspiration est de vivre et de mourir dans son pays. Entre-temps, 11 navires de guerre des États-Unis d'Amérique encerclent actuellement le Venezuela. Entre-temps, le président des États-Unis, Donald Trump, a décrété, contre toutes les dispositions du droit international, que l'espace aérien du Venezuela était désormais interdit, sauf quand il faut rapatrier des émigrés chassés des États-Unis au Venezuela. Face à ce risque d'escalade, à ce risque d'agression impérialiste contre le Venezuela, nous avons dit qu'il était important que l'Afrique fasse entendre sa voix. Et certains peuvent trouver que c'est un problème lointain et qu'il ne sert à rien d'aller chercher là-bas des ennuis dont nous pouvons amplement nous passer. Je voudrais vous dire que c'est de la naïveté de penser que pour les opinions africaines, se mobiliser contre l'intervention américaine au Venezuela, c'est courir après un lièvre qui ne relève pas de nos maquis. En effet, si on peut, par la mobilisation internationale, empêcher le président Trump d'attaquer le Venezuela, on sera capable de reproduire cette mobilisation lorsqu'il sera tenté d'attaquer un pays africain. Tout au long du XXe siècle et du début du XXIe, nous avons assisté à des agressions militaires américaines contre les pays africains. Nous avons assisté dans les années 90 à l'agression militaire américaine contre la Somalie. La fameuse opération Restore Hope. Vous vous en souvenez? Nous avons assisté au début des années 2010-2011 à l'immense agression militaire américaine contre la Libye. Et vous devez savoir que depuis le milieu des années 30-40, sous la forme de ce qu'on appelle les guerres hybrides, c'est-à-dire par mercenaires interposés, les États-Unis se battent en Afrique. Par exemple, le Rwanda et l'Ouganda sont en réalité des agents américains pour maintenir la République démocratique du Congo en guerre afin de continuer à en piller les minerais précieux et les terres rares. Voilà pourquoi d'ailleurs, ce sont les États-Unis qui se sont arrogés le privilège de départager le Rwanda et la République démocratique du Congo en guerre. Et la solution qu'ils ont recommandée, c'était un partage équitable des richesses du Congo avec toute la sous-région, c'est-à-dire avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est ni plus ni moins que le sens des accords qui ont été imposés à Félix Tshisekedi, non moins soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, en échange d'une paix qui ne viendra pas. Car bien qu'on lui fasse signer ces accords, les impérialistes continueront à faire la guerre contre le Congo pour maintenir à très vil prix, voire en valeur gratuite, les matières premières faramineuses de ce pays. Donc, nous avons suffisamment d'exemples avec le soutien américain, occidental, pendant plus de 100 ans, au régime de l'apartheid en Afrique du Sud, contre l'ANC, contre le peuple noir. Nous avons suffisamment d'exemples de cette ingérence massive de la politique américaine en Afrique pour comprendre qu'en nous mobilisant contre cette politique en Amérique latine, nous nous préparons à bénéficier de la solidarité
de nos frères latino-américains lorsque cette même politique nous serait appliquée. Selon un proverbe africain qui a une valeur géopolitique immense, quand la case de ton voisin brûle, il vaut mieux l'aider à l'éteindre, car si tu ne l'aides pas à l'éteindre, le feu qui la brûle s'étendra à ta case. L'Amérique latine n'est pas loin. Regardez la carte de l'Amérique. Si vous regardez la carte de l'Amérique latine, vous verrez que le continent latino-américain, il s'est déboîté progressivement selon la loi de déplacement des plaques tectoniques. Il s'est déboîté du continent africain. Si vous regardez même la carte de tous les continents, vous voyez qu'ils étaient presque tous, au départ, une seule et même terre. Et par la suite, sous l'activité géologique profonde de la Terre, avec le frottement et l'éloignement des plaques, le surgissement des océans, les continents se sont progressivement éloignés les uns des autres. On pense d'ailleurs qu'ils continuent à le faire. Mais, en fait, le Venezuela est une terre africaine. J'espère que vous savez que l'Amérique latine est amplement africaine. J'espère que vous savez même que ce sont les Africains qui ont été les premières populations autochtones d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, comme d'Amérique latine. Donc, nous ne pouvons pas, au nom du principe de la séparation des océans, regarder les événements du Venezuela comme nous nous comportions au XXe siècle, les considérant comme étant trop lointains de notre terre. Le modèle que le président Trump est en train de tester au Venezuela, il ne manquera pas, s'il réussit à le faire au Venezuela, de l'étendre à l'Afrique. Si nous pouvons l'empêcher d'attaquer le Venezuela par les voies médiatiques, diplomatiques, par les voies intellectuelles, politiques, géopolitiques et géostratégiques, nous ne serons, nous, Africains, qu'en train de nous protéger nous-mêmes. Si ce qui a tué Makloklo est ce qui peut tuer Maklakla, quand tu vois tuer Makloklo, sois quand même vigilant, car tu vois comment on va te tuer. Il faut donc faire ici très attention à ne pas laisser prospérer. Et il faut faire ici très attention à ne pas laisser prospérer cette propension que le président Trump peut avoir de régler ses projets de captation de ressources pétrolières, captation de ressources financières des pays par la guerre. Il faut se mobiliser et dénoncer. Et je disais hier déjà que si nous sommes plus nombreux à dénoncer, l'écho parviendra au locataire de la Maison-Blanche. Et lui qui est très attentif au rapport de force est très attentif, entre autres, au rapport de force médiatique. Il est aussi attentif au rapport de force diplomatique. Et il faut que nous, Africains, en tant que peuple, société civile, ayons l'habitude d'assumer notre pouvoir, qui est un pouvoir, on va dire, relevant du domaine du soft power, le pouvoir, sans les armes militaires, mais c'est quand même un pouvoir. C'est le pouvoir de l'opinion, c'est le pouvoir médiatique, c'est le pouvoir mental, c'est le pouvoir psychologique. Donc, j'invite une fois de plus les Africaines et les Africains à dénoncer sur nos réseaux sociaux le projet d'agression militaire des États-Unis de Donald Trump contre le Venezuela de Maduro. Je peux vous dire que les ambassades des États-Unis partout dans le monde sont chargées de rendre compte au président des États-Unis de l'état de l'opinion sur la politique américaine dans leurs pays respectifs. Si nous, Africains, pouvons appliquer la loi d'action-réaction et faire comprendre à travers les diplomates américains dans nos pays respectifs que l'opinion africaine est toute voile dehors contre l'agression envisagée contre le Venezuela, nous allons peser. Et c'est cela déjà constitué le lobby, un lobby, à travers les moyens médiatiques. C'est ce que je voulais franchement souligner ici. Et j'ai l'impression que le message sur ce point n'est pas encore bien passé. Il faut que les gens comprennent que pour défendre l'Afrique, il faut anticiper en protestant contre les violations de droits que l'Afrique n'aimerait pas qu'on viole chez elle.